Bonjour les élèves. La continuité de la série, la puissance électrique, la partie 2 passe à l'exercice 5. Pour protéger un chauffe-eau électrique portant les indications suivantes, 1,8 kW, 230 volts, c'est la puissance nominale et la tension nominale. Contre les corps circuits et les surtensions, on branche un fusible sur le fil de phase de la prise de courant qui l'alimente. Parmi les fusibles suivants, précisez en justifiant celui qui est le mieux adapté. 20 A, 15 A, 10 A, 8 A ou 5 A. Pour préciser le fusible qui convient, on doit calculer l'intensité de courant. I. علاش غنقوم بحساب شدة التيار؟ لأن مسخن الماء إلا بغينا نحميوه خصنا نختارو واحد الصهيرة اللي تكون القيمة ديال شدة التيار ديالها ولا شدة التيار اللي كتحمل أكبر بقليل من شدة التيار اللي كيشتغل فيها المسخن الماء بطريقة عادية. إذا خصنا نحسبو شدة التيار. On doit calculer l'intensité de courant par la relation suivante. La relation qui relie la puissance avec l'intensité de courant et la tension électrique. Donc c'est P est égal à la tension U fois I. Qu'on a P 1,8 kW, la tension 230 volts, on doit calculer l'intensité I. Donc I est égal à P sur U. Alors P est égal à 1800 watts divisé sur la tension 230 volts est égal à 7,82 ampères. Alors, on conclut que le fusible qui est mieux adapté, c'est 8 ampères. Oui, ampères. On passe à l'exercice 6. Une multiprise électrique qui porte l'indication Imax est égale à 16 ampères est branchée sur une prise de courant domestique de 220 volts. Sur cette multiprise, on branche un fer à repasser 1,9 kW, un four de 3,1 kW et un cafetière de 950 watts. Sur la multiprise, les appareils sont toujours branchés en dérivation. Calculez l'intensité du courant électrique qui circule dans chaque appareil électrique durant son fonctionnement. Alors on doit calculer l'intensité de courant avec la relation qu'on a fait dans l'exercice 5. P est égal à la tension fois l'intensité de courant. Alors l'intensité de courant I est égale à P sur U. Donc pour chaque appareil, on doit calculer l'intensité de courant I1 de premier appareil, I2 de la four, I3 de la cafetière. Alors, cette relation est utilisable pour calculer l'intensité de courant de chaque appareil. On doit calculer l'intensité I1 par la relation P sur I est égal à 1900 watts sur 220 volts. Donc, c'est 8,63 ampères. La même chose pour I2, 14,09 ampères. I3, 4,31 ampères. La question 2. Que se passe-t-il quand on fait fonctionner les trois appareils en même temps sur cette multiprise? Quelle est l'intensité de courant qui circule dans la multiprise lorsqu'on fonctionne les trois appareils? L'intensité de courant lorsqu'on fait fonctionner tous les appareils, c'est I total. Lorsqu'on a un montage en dérivation, la loi de l'intensité c'est la loi de Neu. قانون العقد. شنو قانون العقد؟ هو شدة التيار داخل العقدة كتساوي مجموع الشدات الخارجية من العقدة. L'intensité de courant entre dans un nœud est égale à la somme des intensités sur du nœud. إذا I غتساوي I1 plus I2 plus I3 est égal à 8,63 plus 14,09 plus 4,31 ampères est égal à 27,03 ampères. Alors, I est supérieur à I max, alors le disjoncteur coupe le courant électrique. Car le courant circule de la multiprise est supérieur à le courant maximal. Dans ce cas, on a un coupe de courant ou peut être un incendie ou le حريق. Question 3. Préciser en justifiant les appareils qui peuvent fonctionner en même temps sans aucun danger. Donc les appareils qui peuvent fonctionner en même temps, c'est les appareils qui la somme des intensités est inférieure
égale à 16 ampères. Lorsqu'on fait la somme de I1 avec I3 est égal à presque 12,94 ampères. Alors, les appareils qui peuvent fonctionner. Donc, c'est le fer à repasser avec le cafetière. Donc, ميمكنش نخدم مثلا le four ولا الفرن لأنه كيستهلك واحد شدة التيار كهربائية كبيرة بزاف. ميمكنش نجمعو مع شي جهاز آخر. On a I1 plus I3 est égal 8,63 ampères plus 4,31 ampères est égal 12,94 ampères. Donc cette valeur est inférieure à Imax, alors l'appareil électrique peut fonctionner normalement. Le fer à repasser et le cafetière peuvent fonctionner en même temps car l'intensité de courant est inférieure à Imax qui est égal 16 ampères. On peut aussi fonctionner le four seulement. يمكن نخدمو فقط الفرن. هنا شدة التيار ديالو كتساوي 14,09 ampères. إذا يمكن تشغيله وحده. On passe à l'exercice 7. Dans une installation domestique, une famille fait fonctionner chaque jour de façon normale les appareils suivants. Un réfrigérateur, des indications nominales, tension nominale 220 volts, 160 watts. Un téléviseur, tension nominale 220 volts, la puissance nominale 140 watts. Un four, 220 volts, 2200 watts. Un nombre de ampoules identiques de valeur 220 volts et la puissance nominale 100 watts. Le disjoncteur de la maison porte l'indication 20 ampères. Déterminer l'intensité du courant qui traverse le four. On doit calculer par la relation I3, donc parce que c'est le troisième appareil, donc I3 est égal à P sur U est égal à 2200 watts sur 220 volts est égal à 10 ampères. Question 2. Calculer la résistance électrique du four. On peut calculer la résistance par la relation P est égal R fois I au carré. Alors, R est égal P sur I au carré est égal à 2200 watts sur 10 au carré. C'est 22 ohms. Deuxième méthode, par la relation de la loi d'Ohm, U est égal R fois I. Alors, R est égal U divisé sur I est égal à 220 divisé sur 10 ampères est égal à 22 ohms. On passe à la question 3. Quel est le nombre maximal d'ampoules électriques que la famille peut utiliser dans cette installation domestique? Pour calculer le nombre d'ampoules, on a l'intensité de courant maximale. C'est le disjoncteur de la maison porte l'indication 20 ampères. Alors, tous les appareils qu'on a dans la maison ne dépassent pas 20 ampères. Une installation domestique, ça veut dire que le montage est en dérivation. Alors, on doit calculer pour chaque appareil l'intensité de courant. I1 est égal à P1 sur U, 160 watts sur 220 volts est égal à 0,72 ampères. Deuxième appareil, le télévision, 0,63 ampères. Donc I3 est égal à 10 ampères. Donc on sait que chaque ampoule possède une puissance 100 watts. Alors pour chaque ampoule consomme une puissance électrique de 100 watts. On ne sait pas le nombre des ampoules. إذا ما عرفناش العدد ديال المصابيح. إذا كل مصباح كتمر فيه شدة التيار 0,45 ampères. Alors l'intensité de courant I est égale I1 plus I2 plus I3 plus N I4. I1 plus I2 plus I3 est égal à 11,35 plus N, le nombre des ampoules, fois 0,45 ampères est égal à quoi? Donc il ne peut pas dépasser 20 ampères. Alors que N est égal à 20 ampères moins 11,35 ampères divisé sur 0,45 ampères est égal à 19 ampoules. Le nombre des ampoules maximales c'est 19. كيفاش حصلنا على 19 مصباح؟ اذا نحسبوا اي واحد اللي كتمر في الجهاز الاول زائد اي 2 اللي كتمر في الجهاز الثاني زائد اي 3 اللي كتمر في الجهاز الثالث زائد اي 4 ولكن في العدد ان لان ما عرفناش العدد ديال المصابيح. غتعطينا شده التيار 20 امبير اللي هي الشده القصويه اللي يمكن يتحملها تركيب منزلي. إذا N شنو تساوي؟ دونك 20 أمبير ناقص 11.35 أمبير مقسومة على 0.45 أمبير كتعطينا 19 أمبول. Dernière question.
La famille utilise 10 ampoules chaque jour. Peut-il faire fonctionner en plus des appareils précédents? Un aspirateur 220 volts et puissance nominale 750 watts. Justifie. هنحسب شدة التيار الإجمالية I égale I1 plus I2 plus I3 plus I4 plus I5 ديال l'aspirateur égale 0,72 ampères plus 0,63 ampères plus 10 ampères plus 10 ampoules fois 0,45 plus l'intensité dans l'aspirateur. C'est I5. Comment on peut calculer I5? I5 est égal P5 sur U. 760 watts sur 220 volts est égal 3,4 ampères. Alors plus 3,4 ampères est égal 19,25 ampères. Alors on peut fonctionner tous les appareils. Merci de votre attention.